Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Petit retour de vacances, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les stories de mon tour de France sur mon Instagram, @lagéozone_. Bref, on se retrouve pour plein de nouvelles vidéos, dont aujourd'hui une sur un lieu où je me suis rendu cet été, le Pays Basque. Récemment, on a beaucoup parlé de la Catalogne, avec les débats sur l'indépendance, mais finalement assez peu parlé du Pays Basque, qui est un peu le jumeau discret de la Catalogne. Donc enfilez vos combis et prenez vos planches de surf, c'est parti. Le Pays Basque, País Vasco en espagnol et Euskal Herria en basque, est un territoire situé entre les Pyrénées et le golfe de Gascogne dans le sud-ouest de la France, et qui est situé en France et en Espagne sur plus de 20 500 km². Le Pays Basque possède deux parties, le Pays Basque Sud, aussi appelé Hegoalde ou Pays Basque espagnol, et le Pays Basque Nord, Iparralde ou Pays Basque français, possédant au total 7 provinces historiques, 3 en France, le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule, et 4 en Espagne, le Guipuscoa, la Navarre, la Biscaye et la Lava. Donc oui, le Pays Basque espagnol est beaucoup plus grand que le Pays Basque français, et de très loin, car l'Iparralde représente que 15% du territoire basque. Mais bizarrement, c'est la partie du Pays Basque que l'on connaît le mieux en tant que Français. Enfin, je dis ça, on connaît surtout le Labourd, qui est la province côtière, car le tourisme représente 20% du PIB du Pays Basque français, avec de magnifiques lieux de villégiatures estivales comme Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, mais surtout la plus grosse ville du Pays Basque français, Bayonne, avec ses 51 000 habitants. Les deux autres provinces de l'Iparralde sont moins connues. La Basse-Navarre, qui possède comme capitale le très joli village de Saint-Jean-Pied-de-Port et n'a que 32 000 habitants, quand on compare aux 255 000 du Labourd, c'est très petit, tandis que la Soule possède encore moins d'habitants, seulement 15 500, dont 3 000 dans la capitale de Moléon-Lichard. Du côté espagnol, c'est beaucoup moins connu et pourtant, c'est beaucoup plus grand et plus peuplé. La Navarre, c'est une province basque, mais c'est aussi une région administrative espagnole de plus de 10 000 km² et 660 000 habitants, avec comme capitale Pamplune, qui est très connue pour les fêtes de San Fermín et ses grandes courses de taureaux. Le Guipuscoa, c'est la province que les Français connaissent le mieux, pas car elle possède près de 700 000 habitants, mais plutôt car c'est celle frontalière au Labourd, où les touristes se rendent pour acheter des packs de 9 litres de Ricard ou encore des cartouches de cigarettes moins chères. La capitale du Guipuscoa, c'est Saint-Sébastien, qui est très connu pour ses bars à tapas. La Biscaye, c'est la province la plus peuplée, avec 1 150 000 habitants et possédant aussi la ville la plus peuplée du Pays Basque, Bilbao, et ses 350 000 habitants. On en avait parlé lors de la vidéo sur les 5 faits insolites en histoire-géographie, avec le fameux musée Guggenheim. Et enfin, la Lava, qui est certainement la province basque la moins connue, avec 325 000 habitants et ayant comme capitale Vitoria-Gasteiz, qui est la capitale de la région espagnole du Pays Basque, regroupant le Guipuscoa, la Biscaye et la Lava. Mais c'est apparu quand vraiment cette notion de Pays Basque? Parce que finalement, en fait, le Pays Basque, il a jamais réellement existé. Il a été couvert par de nombreux royaumes, et ce qui s'en rapproche le plus, c'est le royaume de Navarre qui contrôla un long moment ce petit bout d'Espagne. Le terme Terre des Basques apparaît au XIVe siècle dans la langue française et représente le territoire peuplé par les Basques, qui est assez logique, alors qu'en basque, justement, Euskal Herria apparaît au XVIe siècle et désigne la même chose qu'en français en fait. Cependant, le Pays Basque, c'est assez flou au niveau de ses frontières, car chacun a sa vision. Est-ce que c'est les 7 provinces décrites en 1643 par Pedro de Axular? Est-ce qu'on compte dedans les enclaves présentes, dont j'ai pas parlé précédemment? Mais ne serait-ce pas plutôt le territoire des gens qui parlent le basque? Enfin bref, c'est un sacré casse-tête, même si la présentation des 7 provinces que je vous ai faite un peu plus tôt fait globalement consensus. Mais que suis-je mal éduqué? Depuis tout à l'heure, je vous parle de la langue basque. Mais c'est quoi le basque au fond? C'est certainement la langue la plus ancienne d'Europe, encore utilisée aujourd'hui, avec des écrits datant du XIe siècle, et petite particularité, elle est unique en Europe, et pas liée aux langues indo-européennes, ce qui fait que le basque est très compliqué à apprendre, car les termes communs sont très rares. Cependant, ne pensez pas que le basque est une langue morte pour autant. On considère qu'environ 750 000 personnes parlent le basque en tant que première langue, dont 50 000 en France, et ça monte jusqu'à presque 1,2 million en comptant ceux qui le comprennent. Et si vous partez au Pays Basque en vacances, vous allez en voir du basque, car aussi bien en France qu'en Espagne, les noms de villages et de lieux sont tous traduits en basque. Donc au début de la vidéo, j'aurais pu vous présenter les villes de Bayona, Doniban-Eloitzun, Donostia, Bilbo, Gasteiz ou encore Iruña. À vous de me donner les traductions de ces villes en français. Et petit bonus, si vous voulez flex lors de vos vacances au Pays Basque, n'hésitez pas, si l'on vous rend un service, à répondre Mille esker, qui veut dire merci, et ça permettra de pas trop passer pour un touriste.
Et en vrai, ce qui est ouf au Pays Basque, c'est la variété des paysages. Parce que d'un côté, t'as l'océan Atlantique avec ses belles vagues et ses falaises, et de l'autre, t'as les Pyrénées qui te tendent les bras. Vous pouvez d'ailleurs monter la Rune, qui est la plus haute montagne du bord de mer du Labourd, vous permettant d'avoir une vue plutôt pas mal sur toute la côte basque. Et d'ailleurs, pour votre culture, le point culminant du Pays Basque, c'est la table des Trois Rois avec ses 2421 mètres. On retrouve d'ailleurs aussi certains fleuves, car on dit que le Pays Basque s'étend de l'Èbre, en Espagne, à l'Adour, qui traverse Bayonne. Cependant, on trouve aussi un autre fleuve, la Bidasoa, qui suit en partie la frontière franco-espagnole et sur laquelle on trouve l'île des Faisans, que vous connaissez car plein de youtubeurs en ont déjà parlé. C'est l'île qui appartient 6 mois à la France et 6 mois à l'Espagne. Figurez-vous que j'y suis déjà allé et c'est pas si impressionnant que ça en fait. Bon, en même temps, je sais pas trop à quoi je m'attendais de la part d'un îlot. Avant, on a parlé du basque, qui est un maillon important de ce que l'on peut appeler l'identité basque. On peut commencer par exemple par parler du drapeau basque, que vous avez en fond depuis tout à l'heure. D'ailleurs, le drapeau basque est présent dans le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon, car parmi les premiers habitants de cet archipel, on retrouve des pêcheurs basques partis faire fortune en Amérique. Parmi les autres symboles, on retrouve aussi la croix basque, aussi appelée l'oburu, et qui ressemble pas mal à un svastika, mais aussi par exemple le béret et le foulard, qui font partie des accessoires portés par tout bon basque, même si c'est ultra cliché, on est d'accord. Et niveau tradition, faut que je vous parle des fêtes basques. On a vu celle de Pamplune, avec les courses de taureaux, mais il existe aussi les fêtes de Bayonne, qui existent depuis 1932, et qui sont juste le 5e rassemblement populaire le plus important au monde, mais on retrouve aussi des fêtes basques en Espagne, dont la fête des sorcières à Zugarramurdi, et la Semana Grande à Saint-Sébastien, avec le concours international de feux d'artifice. Mais comment parler de l'identité basque sans parler de sport? Il existe carrément un groupe de sport appelé la Force Basque, regroupant de la course avec des poids, porter des énormes pierres ou encore tirer à la corde. Après, j'en parle depuis le début de la vidéo, mais le surf est sûrement l'un des sports les plus importants au Pays Basque, avec de superbes vagues, dont de très très grosses en hiver comme la Bellara. Et oui, ces vagues mesurant de 8 à 15 mètres sont trouvables en France, on n'est pas à Nazaré au Portugal, et c'est tellement impressionnant. N'oublions pas non plus la pelote basque. Dans tous les villages, vous trouverez un fronton pour se faire une petite pelote. Mais attention, il existe des variantes. Vous pouvez jouer à main nue, à la pala larga, à la grande chistera ou encore à la cesta punta. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les compétitions de pelote basque sur Canal+ Sport et dans de grandes salles réservées à cet effet. Après, je suis sûr que vous attendez à ce que je parle d'un sport, en particulier le rugby. Oui, le sud-ouest de la France est une terre d'ovalie et le Pays Basque n'échappe pas à la règle, avec l'Aviron Bayonnais ou le Biarritz Olympique. Cependant, dans le Pays Basque espagnol, le sport majeur, ce n'est pas le rugby, mais le foot. De nombreux clubs basques sont ou ont été en première division espagnole. La Real Sociedad à San Sébastien, l'Osasuna Pamplune, Eibar, le Deportivo Alavés à Vitoria et surtout l'Athletic Bilbao qui a une identité basque omniprésente grâce à une politique unique au monde, le club ne signe que des joueurs basques. C'est pour ça que Lizarazu a pu y jouer par exemple, vu qu'il est né dans le Pays Basque français. Mais mis à part Lizarazu, qui sont les personnalités basques? On retrouve Didier Deschamps, Anne-Sophie Lapix, Imanol Arinordoki, Kepa, Christophe Ondelat par exemple. Mais c'est aussi au Pays Basque qu'on retrouve deux villages immensément célèbres. Le premier, c'est Guernica, qui donnera un tableau de Picasso que tous ceux qui ont fait espagnol LV2 ont étudié. Et il représente le bombardement de la ville en 1937 par les soutiens du général Franco, et c'est une des œuvres majeures de Picasso. Et l'autre village, c'est Espelette, en France, d'où vient le piment du même nom. D'ailleurs, le village d'Espelette est à visiter, avec ses nombreux piments séchant devant les maisons du village. Pour rester dans la bouffe, au Pays Basque, vous allez trouver votre bonheur. Jambon de pays, dont le fameux jambon de Bayonne, ou encore la pata negra. On retrouve aussi de nombreux fromages de brebis. Vous connaissez sûrement de nom le Petit Basque par exemple, ou aussi une liqueur avec l'Itzara et sa couleur verte. Et comme on l'avait vu lors de la vidéo sur l'Alsace, le Pays Basque aussi possède une variante des repas en ferme auberge qui sont eux pris dans des cidreries traditionnelles avec de bonnes côtes de bœuf pas trop énormes quoi, vraiment assez diète comme repas. Maintenant, finissons par ce que j'ai dit en début de vidéo. Le Pays Basque serait plus calme que la Catalogne niveau indépendance. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais les indépendantistes basques, c'est pas des enfants de cœur non plus. Si vous êtes assez vieux, vous devez connaître l'ETA, l'Euskadi Ta Askatasuna.
Pays Basque et Liberté en français, qui a réalisé de nombreux attentats dans le but de faire passer le Pays Basque sous un régime socialiste, ce qui tua 850 personnes jusqu'à l'arrêt définitif du trafic d'armes en 2011 et la neutralisation des dernières caches d'armes en 2017 lors d'une cérémonie rendant hommage aux victimes du terrorisme. Bah oui, comme la guérilla violente elle a pas marché, les représentants de l'ETA ont fait un vrai parti politique, Sortu, qui apparaît en 2011, comme par hasard, et qui est contre la lutte armée, mais souhaite un État basque socialiste indépendant, quand même, comme l'ETA. Mais aujourd'hui, l'indépendance du Pays basque n'est même pas imaginable. Vous trouverez de ci, de là des drapeaux indépendantistes ou prônant un Pays basque indépendant, mais si la Catalogne, qui est ultra puissante, n'a pas réussi à sortir du giron espagnol, ce n'est pas l'ancienne région industrielle du Pays basque qui y arrivera, surtout avec la disparition de l'ETA. C'est toujours difficile de décrire une région entière en une dizaine de minutes. Donc si vous avez d'autres choses à raconter sur le Pays Basque que j'aurais pu oublier lors de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, sur la Lombardie ou l'Irlande du Nord par exemple, n'hésitez pas à matraquer le bouton like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également venir me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not really, no.